Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très contente de me retrouver devant vous ce soir pour faire cette vidéo. Je m'appelle Madame Agnès et je suis une Camerounaise, une enseignante retraitée. Alors je me suis dit, mais j'ai fait un long parcours durant ma vie d'enseignante et j'ai beaucoup de choses à transmettre aux autres, aux enseignants, aux élèves, aux femmes mariées, aux veuves et aux orphelins parce que je suis veuve et beaucoup d'autres termes que vous connaîtrez par la suite. Aujourd'hui donc, le thème que je vais présenter aujourd'hui, c'est le mariage. Parce que dans la vie d'une femme, les enfants viennent dans le mariage. Le veuvage vient après le mariage. Tout commence par le mariage. Donc, c'est un sujet tellement important et que beaucoup de femmes aiment suivre et avoir des conseils et tirer des leçons. Je vais donc vous parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Nous devons d'abord savoir que le mariage, c'est un sacrement, une institution. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé le mariage. Et Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est une phrase qui m'a beaucoup intriguée dans la vie. Je me suis dit, mais Dieu est comment? Comment il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Alors que c'est la femme qui quitte ses parents pour aller retrouver un homme. Pourquoi il n'a pas dit que la femme quittera son père et sa mère? J'ai compris ça très tard dans ma vie de couple. C'est très tard que j'ai compris. Et je me suis dit, Dieu a raison. Et il a toujours raison. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. J'insiste là-dessus. Un homme et une femme. Pas deux, pas trois, pas quatre. Pourquoi? Le Seigneur dit que quand l'homme et la femme s'unissent, ils ne forment qu'une chair. Une seule chair. Bon, maintenant, toi l'homme, quand tu épouses une femme, tu as déjà formé une chair avec elle. Tu vas prendre une deuxième. Tu viendras prendre la moitié de l'autre chair pour aller t'attacher à l'autre femme, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Non. Je vous dis que la polygamie, ça ce sera un sujet à part, mais la polygamie, c'est un centre de désordre total. Quand un homme prend déjà une deuxième femme, il a créé la guerre dans sa propre maison. Quand ils sont à deux, l'homme et la femme, ils organisent leur vie à deux. Ils font tout à deux. L'argent, ils utilisent à deux. Les projets, ils font à deux. Quand une autre arrive, elle viendra chercher à casser tout ce que l'autre fait. Elle va apporter ses idées et elle va tout faire pour que l'homme se détache de la première femme. Ce n'est plus le mariage. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Une femme. Maintenant, un homme qui réussit à épouser une seule femme, c'est très beau. Avant même de se marier, comment vous faites pour trouver une femme? On ne se place pas dans un coin de la rue pour chercher une femme. Non. Puisque le mariage a été institué par le Seigneur, c'est toujours à ce Seigneur que nous devons nous adresser pour trouver ou son homme ou sa femme.
Les gens ont l'habitude de dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais les statistiques prouvent que c'est faux. Prouvent que c'est faux. Chaque homme a sa moitié quelque part dans le monde. Le problème qui se pose, c'est que nous sommes souvent très pressés. Particulièrement dans nos pays d'Afrique, particulièrement au Cameroun, là où je suis née. Le mariage, c'est quelque chose de sacré chez nous. Si une fille n'est pas mariée, elle est malheureuse. Tant qu'elle n'a pas trouvé son fiancé, elle est malheureuse. Elle va tout faire. Elle va utiliser des moyens même occultes pour trouver un mari. Est-ce que ce sera encore un mariage qui vient de Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se mettre à genoux et demander son mari à Dieu. Jeune fille, même à l'âge de 15 ans déjà, commencez à demander votre mari à Dieu. Je me rappelle que je l'avais fait et ça a donné. Bon, ma grâce, c'est que je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents nous ont appris à prier. Je n'ai fait que les écoles catholiques où on priait. La seule école publique que j'ai faite, c'était au lycée technique. Mais tout le reste, c'était les écoles publiques. C'est quand même une grâce. Donc, quand on t'apprend à prier dès le bas âge, tu sauras que tout ce dont tu as besoin dans la vie, tu vas demander à ton Dieu. Comment j'ai demandé mon mari à Dieu? Je n'avais que 16 ans quand j'ai commencé à demander mon mari à Dieu. Je lui disais, Seigneur, je veux me marier dans ma vie. Je voudrais un homme qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne cherche pas les femmes dehors. Je voudrais un homme qui va aimer ma famille comme sa propre famille. Et curieusement, je n'ai pas demandé un homme qui a de l'argent à Dieu. Franchement, je vous le dis, je n'ai pas demandé un homme qui a de l'argent. Voilà ce que j'ai demandé. Un homme qui ne fume pas, un homme qui ne boit pas, un homme qui ne va pas chercher d'autres femmes dehors, un homme qui va aimer ma famille comme sa propre famille et qui va aussi m'aimer. J'ai adressé cette prière au Seigneur depuis l'âge de 16 ans. Et ce mari qu'il m'a donné, je l'ai eu à l'âge de 23 ans. J'ai rencontré mon fiancé, j'avais déjà 23 ans et je me suis mariée à 24 ans. Et ce mariage, on sentait qu'il venait vraiment de Dieu. Parce que nous avons passé 30 ans ensemble, sans se plaindre. Un couple parfait, un couple heureux, plein de bonheur, malgré les difficultés qu'on rencontrait en route, mais personne n'avait réussi à nous ébranler. Personne. Donc, le mariage, il faut demander à Dieu. N'allez pas chez les marabouts qui vont aller vous tromper, qui vont aller bouffer votre argent pour rien. Ces mariages qui vont se casser 2-3 ans après. Les mariages qui ne viennent pas de Dieu. Quand l'homme et la femme sont déjà mariés, ils sont appelés à faire des enfants. C'est d'abord le but principal, la procréation. Il faut procréer. Parce que le Seigneur a demandé qu'on remplisse la terre. Alors, si deux personnes se marient sans ce but-là, je ne pense pas que ça vaut la peine. Je ne pense pas. Il faut d'abord penser à procréer. Une fois que vous avez réussi à faire des enfants, parce que les scientifiques vous diront que bon, évidemment, on sait comment on conçoit, mais l'enfant vient aussi
du Créateur. Maintenant, quand vous avez déjà ces enfants, comment vous allez les éduquer? Ça, c'est un gros point. Un point qui pose de sérieux problèmes dans les foyers. Parce qu'il y a des enfants, excusez-moi, des parents qui ne s'accordent pas sur la façon d'élever les enfants. Et souvent, le gâchis vient du côté des femmes. Parce que quand papa dit à un enfant ne fais pas ceci, à côté la maman va dire ah, tu peux, hein, c'est pas grave. L'enfant sait déjà que tu vas le protéger chaque fois qu'il y aura un problème. C'est mauvais. Moi, j'avais des parents cultivateurs. Ils n'ont presque pas fait l'école. Mon père a fait un peu l'école, mais ma mère n'a pas fait l'école. Mais alors, ma mère était d'une rigueur. Quand son mari avait déjà dit, ça, je ne veux pas. Ne tente pas d'aller faire ça à côté de maman. Elle va te dire, votre père a dit qu'elle va te gronder. Et tu vas te ranger. Donc, la femme ne doit pas protéger l'enfant. Et particulièrement devant l'enfant. Peut-être le papa peut exagérer en punissant l'enfant. Tu supportes. Il punit l'enfant. Maintenant, quand vous allez dans votre chambre, tu vas lui dire, mon cher mari, c'est bien que tu aies puni l'enfant, mais j'ai vu que tu as un peu exagéré sur tel point. À deux, dans la chambre. Ne prenez jamais le côté d'un enfant devant son père. Jamais. Vous l'avez gâté déjà. Donc, l'éducation des enfants se fait à deux. Et la femme a une plus grande part pour l'éducation des enfants. Parce que l'homme, de nos jours, bon, les choses commencent à changer parce que l'homme et la femme travaillent beaucoup plus maintenant. Mais avant, c'est l'homme seul qui travaillait et la maman restait à la maison. Parfois, elle restait avec les enfants toute la journée. Papa n'était pas là. Il fallait donc que cette femme éduque ses enfants. Qu'elle les mette sur la bonne voie. Un enfant doit savoir qu'il doit se laver tous les jours. Si un enfant passe une journée, 2 journées sans se laver, c'est un enfant qui va attraper la gale. L'enfant doit savoir comment on mange à table. L'enfant doit savoir qu'il faut se laver les mains avant de manger. L'enfant doit savoir qu'après avoir débarrassé la table, il faut faire la vaisselle. Mais il y a des mamans qui chouchoutent, qui dorlotent leurs enfants, particulièrement dans les maisons des gens nantis. Parce que tu as des domestiques, des chauffeurs, ceci, cela. L'enfant ne fait plus rien. Non, c'est pas bon. Un enfant doit apprendre à travailler. Évidemment, on ne va pas lui donner des travaux qui dépassent son âge, mais l'enfant doit quand même apprendre à travailler, à faire la vaisselle, à balayer la maison, à ranger sa chambre, à ranger sa valise. Et qui donne cette éducation? C'est la maman. Si maintenant, toi, la maman, tu ne sais pas que le matin, quand vous vous réveillez, tu dois faire le lit. Monsieur s'est levé le matin, toi aussi, il revient le soir, il trouve la couverture sans dessus, sans dessus. Mais non, il n'aura même pas envie d'entrer dans la chambre. Il n'aura pas envie. Et c'est une vie de couple. Le soir, ça va se passer comment? Il faut attirer l'homme. Il faut attirer l'homme par tous les moyens. La femme doit être attirante jusqu'à sa vieillesse. Il y a des femmes qui pensent que c'est déjà un acquis. Je suis déjà mariée, j'ai cimenté ma place, comme elles disent. Non.
L'homme doit être en mesure de trouver sa femme propre chaque fois qu'il revient à la maison. Propre dans ses vêtements, propre dans sa tête, propre la maison propre et tout et tout. La chambre doit toujours être ordonnée. Le lit doit être fait tous les jours. Ce qui fait que l'homme n'aura même pas envie d'aller se balader. Il va se sentir tellement à l'aise chez lui, il va aller chercher quoi dehors. Mais il y a des femmes, l'habit qu'elle a porté il y a 2 jours, c'est la même robe qu'elle va traîner. Elle fait la cuisine, elle a la même robe. Elle vient à table, elle a la même robe. Elle se couche le soir, elle a la même robe. Vous voulez que l'homme fasse quoi? Mais non, il va aller chercher une qui est présentable dehors et propre. La propreté a beaucoup d'étapes, hein? Beaucoup. Ça, c'est le physique, la propreté physique. Maintenant, le soir, il y a des femmes qui ont le courage de se coucher sans se laver. Vous vous rendez compte? Il y a des femmes qui ne savent pas qu'il faut brosser les dents avant d'aller se coucher. Votre mari va revenir. Il va trouver quelle haleine pour rester à côté de vous. Pour remplir le devoir conjugal. Il doit trouver une femme propre dans tous les sens. Parfumée. Sexy, si vous voulez. Le mariage, il y a beaucoup de conditions pour réussir dans un mariage. Quand vous remplissez ces conditions, vous allez vous rendre compte que votre mari, peut-être avant, il sortait tout le temps, mais depuis un certain temps, il est toujours là, parce qu'il se sent à l'aise à côté de sa femme. Il se sent à l'aise. Et après, on va vous accuser d'avoir le tobassi, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire, tu as dit à ton mari, assois-toi là. Tu es pour moi, tu ne vas plus aller chez quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. C'est votre attitude, c'est votre façon de vous comporter. C'est le respect que vous donnez à votre mari qui va faire qu'il vous respecte, il vous aime. Il y a des femmes qui insultent leur mari en public. Il y a des femmes qui giflent leur mari en public. Bon, le contraire se fait aussi, mais je parle beaucoup plus aux femmes. Parce que je suis femme et que j'ai cette expérience. L'homme est un gros bébé. Les femmes doivent le savoir. L'homme a toujours besoin d'être cajolé. La femme aussi, c'est vrai. Mais l'homme, ne pensez pas que comme votre mari est votre aîné de 5 ans, toi, tu vas seulement attendre que c'est lui qui te cajole, qui te dise ma chérie, ceci, cela. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Toi, femme, tu dois faire la même chose. Et tu dois apprendre ton mari par cœur. Savoir que là, il est déjà fâché. Il est content. Il a bu un peu. Je le prends, je pars le mettre dans le lit. Il est déçu. Tu dois connaître ton mari par cœur. Pour qu'il y ait de l'harmonie. Quand il n'y a pas d'harmonie dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Les hommes aiment sentir qu'on s'occupe d'eux. Les hommes aiment sentir qu'on s'occupe d'eux. Je vais vous citer un petit exemple qui a créé des problèmes ou bien un problème dans un foyer. J'avais travaillé quelque part, je ne dirai pas le nom. On a été invité à une soirée, puisque mon mari était directeur de CES.
dans ce village, dans cette ville. Nous sommes donc invités le 20 mai à la soirée. On arrive, le tour de manger, le repas est déjà mis à table. On nous invite à aller nous servir notre table. Je me lève, je pars servir la nourriture pour mon mari, je viens déposer. Je repars, je me sers dans mon assiette, je reviens, je pose mon assiette. Maintenant, dans nos plats, il y avait ce qu'on appelle chez nous les miondos. Donc c'est la pâte de manioc qu'on emballe dans les feuilles. Il y avait aussi du taro que mon mari aimait beaucoup. Ça ressemble au macabo, c'est un féculent qu'on consomme, mais on le cuit avec la peau et il faut l'enlever soi-même. Alors dès que j'avais posé les 2 plats servis, j'ai commencé à défaire les bâtons de mon mari. J'ai défait, j'ai déposé dans son assiette. J'ai nettoyé les tarots, j'ai déposé dans son assiette. Bon, pour moi, c'était une habitude. Je savais que l'homme ne va quand même pas s'encombrer là, à défaire le bâton, à nettoyer le tarot. Non. Je ne savais pas que un monsieur me surveillait. Je ne savais pas. Alors, on mange bien, on danse, on rentre à la maison. Le lendemain, c'est une femme du quartier qui vient me dire, Madame Oum, est-ce que tu sais qu'il y a eu bagarre dans notre quartier à cause de toi? J'ai sursauté, dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon? Dit, non, tu n'as rien fait, mais c'est parti de toi. Je lui dis, raconte, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, le couple qui est à côté de moi, évidemment, je ne vous dirai pas les noms. Le monsieur là a dit à sa femme, tout le temps vous êtes en train de dire ici que Madame Oum a le tobassi, Madame Oum domine son mari, Madame Oum ceci, Madame Oum cela. Tu n'as pas vu hier comment elle s'est occupée de son mari? Toi tu peux faire ça? Combien de femmes ont fait ça dans la salle? Elle a servi son mari, elle s'est servie, elle a nettoyé les bâtons, elle a fait ceci. N'accusez plus la femme d'autrui. Faites comme elle. J'ai commencé à rire, vraiment parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc il y a des petits détails vraiment dans le mariage qu'il faut honorer. Il ne faut pas avoir honte de son mari. Déjà même quand tu choisis un homme pour le mariage, ça part de là. Hein. Si tu sais que tu auras honte de lui demain, ne le choisis pas. Toi l'homme, quand tu choisis une jeune fille de 16 ans, essaie d'abord de t'imaginer cette fille, femme, quand elle aura 60 ans, elle va ressembler à quoi? Si tu sais que tu pourras l'accepter avec ses rides, avec sa vieillesse et tout, c'est ta femme. Mais si tu te dis, celle-ci, quand elle aura 50 ans, je pense que je vais aller chercher une autre. Hein. Laisse la fille d'autrui tranquille. Le mariage est sacré. C'est quelque chose de très beau quand ça réussit. Mais c'est un enfer quand ça échoue. Quand le mariage échoue, c'est vraiment un enfer. J'ai vécu beaucoup de cas dans mon parcours. Mon mari et moi étions des enseignants. On a beaucoup marché au Cameroun. Les femmes souffrent, les femmes souffrent, les femmes souffrent. Il y en a qui sont battus pour un rien. On te gifle, on tape sur toi comme si tu étais un tambour. Pour un rien, on t'humilie devant les étrangers. Pour un rien, on te dit d'aller dormir au salon. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui vivent avec des maris adultérants. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui amènent leur concubine dans le foyer? Elles demandent à la femme de quitter le lit conjugal et de céder la place à celle qui est entrée.
Et il y a des femmes qui acceptent ça. Il y a des femmes qui l'acceptent. C'est malheureux, c'est triste. Mais beaucoup disent souvent, je vais faire comment? Je vais encore aller où à mon âge? C'est dommage. Il y a des femmes qui ne savent pas porter un panier pour aller faire le marché. L'homme va faire le marché, il calcule à 1 centime près. Il dit à la femme, fais la liste, je vais faire le marché. Il achète, il vient poser, la cuisinière va cuisiner. Le jour qu'il n'a pas le temps d'aller faire le marché, il va dire à sa femme, fais la liste. La femme fait la liste, ça coûte 2000, 2500, parfois même c'est 1000 francs. Il prend 1000 francs, 1500 ou 2000, il balance à la femme. La femme va faire le marché. Il a gardé la liste. Quand tu ramènes ce que tu as acheté, il commence à contrôler. Il contrôle, il contrôle. S'il se rend compte que tu as ajouté autre chose à part ce qui est sur la liste, qui t'a donné l'argent? Qui t'a donné l'argent? Et c'est la bastonnade. Il oublie que nous les femmes, nous n'achetons jamais rien au prix qu'on nous fixe. Si on te dit que ça coûte 200 francs, tu vas discuter jusqu'à donner 100. Parce que le marché est très dur chez nous, hein? Très dur. Tu vas donner 100, les autres 100, tu mets à côté. Parce que tu connais les autres besoins de la maison. Peut-être le savon va finir demain, tu prévois déjà que tu vas acheter le savon. Mais l'homme ne sait pas que tu as fait jonglage sur jonglage au marché pour acheter ce savon qui est de trop. Il va te tabasser. Il va dire, tu vas me dire l'homme qui t'a donné l'argent aujourd'hui. Ça s'appelle manque de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance dans un couple, ça ne vaut pas la peine. Il y a des hommes, dès qu'on lui dit, on a vu ta femme avec tel, il ne va même pas réfléchir. C'est tant pis pour toi dès que tu arrives à la maison. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à aller faire le mouchardage. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'on peut faire un cadeau à une femme le jour de son anniversaire. Ça a toujours créé des problèmes chez nous. Nous avons la fameuse fête du 8 mars, la fête de la femme. Alors là, il y a souvent des problèmes qui en découlent. Parce que la femme n'a pas eu le tissu du 8 mars. Même une fois l'an, fais une surprise à madame. Fais une surprise à madame. Et toi, femme, tu as déjà acheté une paire de chaussettes à ton mari? Tu lui as déjà acheté un caleçon? Les femmes ne savent pas qu'on achète les slips aux hommes, qu'on achète les chaussettes aux hommes, les chemises. Tu peux aussi surprendre un mari un jour, que tu travailles ou pas, tu peux tout faire pour lui faire cette surprise. Lui offrir une belle chemise, une belle cravate. Si tu as alors un mari comme le mien qui ne savait pas aller au marché, tu vas faire comment? Il fallait que j'achète tout. Il y a des femmes, dès qu'on lui dit, ton mari fait la cour à tel, elle va agresser la femme. Elle va agresser son mari au bureau. Quelle honte. Tu t'humilies, tu te rabaisses à ce niveau. Femme, gardez votre dignité. La femme qui est venue te raconter que ton mari sort d'elle, chasse-la à coups de fouet si tu peux. Elle ne veut pas ton bien. Elle ne veut pas ton bien.
Tu n'es pas là pour écouter les ragots qu'on vient te dire à la maison. Tu dois préserver ton foyer. Si une femme vient te raconter que ton mari sort tel, reste calme. Moi, j'ai chassé des femmes comme ça dans ma vie. Je leur disais que je ne t'ai pas dit d'aller surveiller mon mari. Je ne t'ai jamais envoyé surveiller mon mari. Elles peuvent le témoigner au Cameroun. Mais alors, quand le mari revient, le soir, il ne saura même pas que je suis au courant de quelque chose. Je l'accueille très bien. On mange, on fait tout, on va se coucher. Je lui dis, monsieur Oum, tu sais, toi, il semble que tu n'es plus très sérieux. Hein? Il semble que tu fais la cour à telle femme. Dans la tranquillité. Parfois, je fais seulement ça pour blaguer. Mais n'écoutez pas ces radotages-là. Occupez-vous de votre mari. Occupez-vous de votre foyer. Et quand vous allez lui montrer que vous êtes une femme digne, il va vous aimer plus. Les erreurs, ça peut arriver. Un homme peut commettre une erreur en passant. Si tu ne t'en aperçois pas, tant mieux. Mais si vraiment tu découvres qu'il a commis une erreur, ramène-le à la raison et pardonne. S'il n'y a pas de pardon dans un couple, ça ne peut pas marcher. S'il n'y a pas de dialogue dans un couple, ça ne peut pas marcher. Dialoguez, conversez, causez avec vos enfants le soir. Vous verrez que votre foyer sera solide, uni. Et les femmes à côté viendront vous demander, madame, comment toi tu fais? Comment toi tu fais pour garder un homme? Moi, je n'y arrive pas. Tu seras à mesure de lui donner des conseils. Fais ceci, fais cela. Donc, mes chers amis, le mariage, on pourra y revenir un jour. C'est ma première vidéo. Je vais m'arrêter là. Et j'ai choisi, je souhaite beaucoup de bonheur à tous ceux qui sont mariés aujourd'hui. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Préservez votre foyer. Discrétion totale. Ne racontez rien de votre foyer, que ce soit à vos amis, que ce soit à votre famille, que ce soit la belle famille, alors n'en parlons pas. Préservez votre foyer et vous verrez que ça va réussir. Et ne négligez pas le côté spirituel. Invitez toujours le Seigneur dans votre maison. Invitez l'Esprit Saint dans votre maison. Ils vous seront d'un grand secours. Merci et à la prochaine vidéo. Marie-Anne, j'ai arrêté. Je ne savais pas où arrêter. J'ai préféré quitter.